Oui. Pour quelle raison? Pour ce qui concerne l'oulav, il est interdit de ne secouer son loulav que Shabbat, que si jamais Shabbat tombait le premier jour. Oui. Mais si Shabbat tombait au milieu de la semaine de Sukkot, on ne prenait pas le loulav. La Gemara pose la question, pourquoi? Ce n'est jamais qu'un dérabanan. Oui. Pourquoi tu ne prendrais pas le loulav pendant Shabbat? Il ne s'agit de rien d'autre. Vélitré Shabbat, et il devrait repousser Shabbat, c'est une belle mitzvah. Oui. Amar Rabba, il dit Rabba, pardon. Xera Shema Yitlenu Biado. Là, on les empêche de prendre le loulav pendant les Shabbatot qui ne sont pas le premier jour de Sukkot. Oui, peut-être qu'il va le prendre dans la main, Yelech, et c'est le Baki, il mode, et qui va aller chez un rave qui est Baki pour lui apprendre la lachot concernant le loulav, pour lui apprendre quel bracha faire. Et donc, il reportait via Aviru Arba'amot, Birshut Arabim, et donc il pourrait transporter ce loulav Arba'amot dans le Arabim. Oui, et c'est la raison pour laquelle on ne repousse Shabbat, le Rabbanan, le Dérabanan de ne pas porter du Mouksé, ne repousse Shabbat, oui, que si c'est le premier jour de Sukkot. La Gemara dit, Ve'ayutama, de chauffard, et c'est pour la même raison qu'on interdit chauffard, de peur que tu le portes Arba'amot, et en posant des questions, on vient de besoin. Et c'est pas la halakha, Bien sûr que c'est la halakha. Ça veut dire que si c'est le premier jour de Sukkot, tu peux, c'est pas vrai. Ouais. Mais le reste, Shabbat, tombe notre jour de Sukkot, et à ce moment-là, tu repousses la Shabbat. Pourtant, c'est Dieu tout le Le premier jour de Sukkot, si c'est Shabbat, on peut prendre le loulav chez nous et le faire. Non, oui, tu peux prendre chez toi et le faire. Ouais. Ah, ça, j'ai jamais entendu parler. C'est la première fois, non. C'est la première fois que tu parles ça. Mais c'est la halakha, mais pas ici. Pas ici. Des Megillah. C'est la même raison pour laquelle tu ne prends pas la Megillah. D'accord? Parce que quand c'est le jour de Purim, tu tombes Shabbat. Ou bien quand le jour de Kippour, quand le jour de Rosh Hashanah tombe Shabbat. Tu ne prends pas le Shabbat. La Gemara dit Yom Rishon Nami. Tu devrais interdire de prendre le loulav le premier jour aussi. Rishon Nami. La Gemara répond Rishon hatiknu le Rabbanan bebeito. Mais on te dit mais non. On a été protégé du risque qu'il transporte le loulav Arba'amot pendant Shabbat parce qu'on lui a demandé de le prendre à la maison, le loulav. Oui, ne vous laissez pas avoir par l'idée que vous n'êtes pas tous si vous sortez avec le loulav Shabbat qu'on n'avait pas pris la truc de Shabbat. Parce que quand vous n'avez pas fait la mitzvah de Shabbat, le loulav pendant Shabbat, oui, on a dit que celui qui prendrait le loulav, il ne serait pas tour. Ça c'est quand il n'a pas fait exprès. Oui, ici on parle de quelqu'un qui ferait exprès et qui prendrait, a priori, on ne peut pas marcher dans le Reshut Arabim Arba'amot pendant Shabbat, on n'a pas fait la Nessiatula. La Gemara dit, le premier jour, on le repousse au Mouksé. La Gemara dit, ok, pourquoi je ne crains pas de repousser le Mouksé alors qu'il risquerait de transporter Arba'amot pendant Shabbat? Réponse, parce qu'on avait déjà dit quoi faire. Allez, venez écouter là. Oui, venez, on avait dit quoi faire, que tu le prendrais dans ta maison, et dans ta maison, à ce moment-là, tu le prendrais dans ta maison, et dans ta maison, tu secourais le là pendant Shabbat. Oui, la Gemara a dit, Hatinach achar atakana. C'est vrai que tu ne crains pas, après la takana, de le transporter pendant Shabbat, car on t'a indiqué comment le secouer, et on t'a dit c'est dans la maison. D'accord? Alors qu'avant Shabbat, Kodem Takana, Ma'ika Demima, pour quelle raison avant la Takana, oui, qui disait que tu devais le prendre dans ta maison ou au Beit HaMikdash, oui, pourquoi on ne risquait pas le premier jour de l'emmener dans la rue et le transporter à Bamot? Pourquoi ne risquait-on pas, et qu'on a dit que ça repousse Shabbat, oui, le premier jour? On a dit que maintenant ça repousse Shabbat le premier jour, pourquoi? Parce que tu n'as pas le risque de le transporter à Bahamot. Pourquoi? Parce qu'il y a une xéra, comme quoi tu dois le transporter à la maison, tu dois le soulever à la maison. Oui. Pour quelle raison? Le premier jour, avant la takana, que l'on a dit que tu dois l'amener à la maison, le lula pour le transporter, Shabbat Rishon de Sukkot. D'accord? Avant la takana, tu risquais de le transporter à Bahamot dans le Rishon Rabin, et là-bas on ne t'avait pas empêché de secouer le Shabbat premier jour de Sukkot. La Gemara dit, et là, tu changes d'avis. Oui, et là, Harishon de Ite min HaTorah, Bigvuli.
C'est la raison pour laquelle on te permet de secouer le loulav, le Shabbat, quand il tombe le premier jour de Sukkot. C'est parce que c'est extrêmement important. Oui, à tel point que non seulement c'est permis dans l'endroit où il y a le Beth Amikdash à Yerushalayim, mais même dans les Gvulim, en dehors de Yerushalayim, on te disait tu dois secouer le loulav, oui, Shabbat du Yom Rishon. Et vu que c'est très important cette mitzvah, à telle enseigne que tu dois secouer le loulav non seulement à Yerushalayim, mais que tu dois le secouer aussi Begvulim, en dehors de Yerushalayim, à Zogazor Rabanan, les Chachamim n'ont pas été gozer, oui, n'ont pas interdit de secouer le loulav, quand bien même, oui, tu transgresserais un muxé, et que même, tu risquerais de transporter un Arba Amot dans le Rishut Arvim. Malgré ce risque-là, ils n'ont pas interdit Shabbat. D'accord? Mais ils ont fait une takana. Mais ils ont fait une takana. Avant la takana, comment on fait? On a permis. Donc c'est pas la takana qui a fait ça. Donc c'est l'importance de la Mouza. La Gemara dit, ok. Hanach, oui, les autres jours de Sukkot, ou dans les Gvulim, pas à Yerushalayim, oui, c'était des Rabanan, tu n'avais plus à secouer le lulav. Hanach, les autres jours, si Shabbat tombait les autres jours de Sukkot, des litnehu min ha-Torah, qui ne sont plus min ha-Torah pour la mitzvah lulav, bigvulim gazru beu Rabanan, en dehors de Yerushalayim, ils ont interdit Rabanan. Et sous-entendu, à Yerushalayim, ils permettraient Rabanan pour l'interrogation Yachi Hadeidna Nami. Si c'était comme ça maintenant, oui, aujourd'hui encore, oui, à Yerushalayim, on devrait, à Idna Nami, secouer le lulav pendant Shabbat. La Gemara dit Anan noloyadainan begviuta. Excusez-moi, même dans les Gvulim. Si c'est tellement important la mitzvah de lulav, alors à ce moment-là, on devrait vous le permettre quand Shabbat tombe le Yom Rishon de Sukkot. On devrait te permettre aussi bien à Yerushalayim que dans les Gvulim de secouer le lulav. Et même aujourd'hui encore. Yari haïdna nami. La Gemara dit non. Aujourd'hui, en dehors de Yerushalayim, tu ne peux pas secouer le lulav, même si c'est Shabbat Yom Rishon. On va répondre à une question. Oui, pourquoi? Anan lo yad'inan bigviuta deyarchet. Nous, on n'est pas baki dans la fixation de lunaison, et donc on ne sait pas en Chutz Laaretz quel est le premier jour de Sukkot. Donc tu ne peux jamais dire que le Shabbat sur lequel c'est tombé ce premier jour, et devant cette certitude, on ne nous permettra pas, bien que la Torah sente cette mitzvah très importante au point qu'elle repousse Shabbat si elle était fixée le premier jour, mais puisque le premier jour on ne le connaît pas, on n'arrive pas à le fixer dans les Gvulim, alors malgré l'importance de la mitzvah là, tu ne peux pas repousser Shabbat. Pourquoi il dit qu'on ne connaît pas? Je ne sais pas. C'est leur croyant au Shalim en particulier. Parce qu'il n'y a pas de safek, tu sais tout de suite que c'est. Ouais. Aujourd'hui, c'est permis, aujourd'hui, on croit. C'est permis à Yerushalayim. Aujourd'hui encore. Ah, mais parce qu'à Yerushalayim, il y a des témoins. C'est permis aujourd'hui à Yerushalayim. Ah, Shalim, on fait le lave le Shabbat. Alors on dit Inhu de Yad'aï Bigviuta de Chay, eux, les Israéliens qui savent fixer la lunaison et qui ne se trompent pas sur le premier jour, l'Itré, eux, ils repousseront Shabbat, c'est Yom Rishon. Point. Et c'est pour ça que nous, non. La Gemara dit Inachinami, et c'est vrai, c'est comme ça. Oui. Chada, deux braïtot, nous poussent à dire qu'à Yerushalayim, ils secourront le lulav Shabbat. Oui. Oui. Chada, première braïta, Biyom Tov Arishon Shel Chag, premier jour du Chag, Shechal Yod Beshabbat, qui tomberait Shabbat. Kol Ha'am Molichi de Tulvehen, les Harabaï, où là-bas tu as vu que tout le monde a mené vendredi son lulav au Harabaï. Donc tu vois que le Mouktsé du lulav est repoussé à Yerushalayim quand Shabbat tombe le premier jour de la Chag. Veidach, il y a une deuxième braïta aussi, mais je crois que c'est une Mishnah d'ailleurs, qui dit Idach. Les Beit HaKnesset, où on te dit quand le Beit HaMikdash, on te dit que tu pourras amener, quand le premier jour tombe Shabbat, oui, tu pourras l'amener à Beit HaKnesset vendredi soir. Donc tu vois qu'on te demande de secouer le Shabbat le lulav, pendant le Shabbat. Shema Mina, Kan Bizman She Beit HaMikdash Kayam, Kan Bizman She'in HaBeit HaMikdash Kayam. Donc tu vois qu'on te demande, on t'oblige à secouer le lulav le premier jour de Sukkot si ça tombe Shabbat, oui, aussi bien avant le Beit HaMikdash et qu'après qu'il soit détruit, pourvu que ce soit à Yerushalayim, où là-bas, ils sont spécialistes de la fixation de la liaison. Shema Mina, apprends de l'art. De'ita Mina Torah Bigvulin. La Gemara demande, pardon. Shema Mina. Midrash Maïs, Shema Mina. De'ita Mina Torah Bigvulin.
que nous devions secouer le loulav, Shabbat, premier jour, dans les Gvoulines, que ce soit une mitzvah de Horaïta, Minalan. Nous savons, nous, que le premier jour où nous secouons le loulav, c'est une mitzvah de Horaïta. Nous savons, nous, que même les Gvoulines, en dehors du Yerushalayim, réponse de Tanya, c'est marqué. Vilkartem, ou le kartem. Ou le kartem. Vous le prendrez, oui, chez Tehe Lekicha Beyad. Vous le prendrez à la main, le lulav. Oui, Kol Echad Ve'echad. Ensuite, c'est marqué le kartem Lachem. Lachem, Michel Lachem. Vous prendrez le lulav de chez vous, oui, les Otsi Eta Shaoul Ve'eta Gazoul, pour exclure de faire la mitzvah avec un lulav qui est emprunté et un lulav qui est volé. C'est marqué ou le kartem Lachem Bayom. C'est pour le premier jour. Afilou Beshabbat Bayom. Ce jour-là, vous le prendrez. Donc vous prendrez le lulav ce jour-là. C'est donc Afilou Beshabbat. Et après, c'est marqué Bayom Rishon. Rishon, Afilou Begvoulin. Même en dehors de Yerushalayim. Donc le premier jour, le secouer le lulav Chutz-Alaret, c'est aussi une mitzvah d'Eoraïta. C'était marqué dans la Torah. Oui. La Gemara continue. Harishon, c'est marqué Rishon. Et puis ensuite, il y a une exclusion. Harishon, mais la messe chez Inodoché et la Yom Tov Harishon, ça ne repoussera Shabbat qu'il n'y a qu'un Rishon. D'accord? Que Hor Harishon, là-bas, celui-là, ça sera Bayom, tu feras Shabbat. Harishon, Bayom. Oui? Mais, Bilvad. Et donc, si jamais Shabbat tombait un autre jour, ça ne repousserait pas Shabbat. D'accord? Même si, dans Yerushalayim, la mitzvah, les 7 jours, c'est de Roy. D'accord? Amar, il a dit monsieur. Bayom, Vafilou Shabbat. Tu secouras le lulav, Bayom, même si c'est Shabbat. Oui, Michdei, Tiltul Balmahu, Itztarechra, les Mishrei. Oui. Et puisque le Tiltul n'est pas interdit par la Torah, de secouer le lulav, c'est pas interdit par la Torah. Pour quelle raison aurais-je besoin d'un pasuk pour te dire que tu peux Shabbat secouer ton lulav? Ce n'est pas interdit par la Torah. Le problème, c'est que c'est les Mishrei, c'est deux. C'est Moukse, c'est des Rabbanan. Donc pourquoi la Torah, elle viendrait te permettre un Moukse qui n'est pas interdit? Ça passe pas. Alors pourquoi tu dis que c'est marqué Bayom, il faut ça? Amar Rava, il a dit Rava, L'onitzrecha et les Merchere Lulav. Rava te dit qu'en vérité, tu sais pourquoi c'est marqué Bayom HaShabbat, tu devras secouer le Lulav? C'est pour les Merchere, ce qui te permet d'avoir ce lulav en question. Par exemple, tu pourrais, d'après cet avis-là, couper ton lulav pendant Shabbat si tu n'en as pas. Oui, de l'arbre. Oui, tu prends un couteau et tu enlèves le lulav de l'arbre pour faire ton lulav pendant Shabbat. C'est ça. Et Aliba, des Haïtana, d'après le Tana qui s'appelle Rabbi Meir, des Tana, Aliba des Haïtana, des Tania, pardon, lulav, vechol marchire, d'Ochin et Shabbat. Non seulement le lulav, normalement la Torah ne l'a jamais interdit, puisque c'était comme Moukse. D'accord? Donc c'était interdit, la Torah n'avait pas à le permettre. On te dit non, mais même les marchirés lulav, même ce qui te permet d'avoir le lulav, alors ça serait permis pendant Shabbat. Par exemple, l'enlever de l'arbre pendant Shabbat. Divrei Rabbi Eliezer, pardon. Ça c'est les paroles de Rabbi Eliezer. D'accord? Et donc vous voyez que d'après cet avis, quand on te dit Bayom à Philbe Shabbat, et que normalement, le lulav, le secouer ne transgresse pas Shabbat d'après la Torah, oui, on te faisait allusion à que si tu en as pas, ben tu le couperas de l'arbre d'après Rabbi Eliezer. Maïtama de Rabbi Eliezer, Amarcha, Bayom. Où est-ce que ça s'arrête ça? Parce que je pourrais aussi te dire, ben, c'est comme j'en ai besoin, je vais prendre mon argent, je vais l'acheter au magasin, quoi. Où est-ce que ça s'arrête l'autorisation de je ne sais pas si tu ne peux pas prendre ton argent dans le magasin. Le magasin est fermé. Mais Marchira, on te demande même de le couper du coup terrain, d'après Rabbi Eliezer. C'est Zera Takatu, là c'est marqué Maïtama de Rabbi Eliezer. Pourquoi c'est tellement choquant? Ben ouais, on y va. Oui, Maïtama de Rabbi Eliezer, Amarkra, Bayom. C'est marqué Bayom à Filou Shabbat.